La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur 3 points, Monsieur le Ministre. Vous avez dit, premier point, que l'État n'avait pas vocation à percevoir des dividendes. Ça, c'est votre point de vue. Mais je vous pensais gaulliste. Et quand on est gaulliste, on a le souci de garder les infrastructures françaises au sein de l'État. Parce que l'infrastructure, ce n'est pas un bien comme un autre. Ce n'est pas un bien économique. C'est un bien qui crée du levier pour les autres activités économiques. Donc, Monsieur le Ministre, j'ai bien l'impression que vous n'êtes plus gaulliste. Parce que quand on est gaulliste, on fait en sorte que le patrimoine des infrastructures reste géré par l'État. Or, vous voulez tout simplement donner les clés de Paris à un investisseur privé. C'est du jamais vu. Deuxième sujet, vous nous comparez très souvent, un coup avec les États-Unis, les start-up, les je ne sais quoi, mais nous aussi, on est capable de faire des comparaisons. Et ces comparaisons-là, on a comparé l'actionnariat, il y a une étude qui est sortie, qui date de 2016, c'est pas très ancien, qui compare l'actionnariat de 460 aéroports en Europe. 460. Eh bien, hormis le Royaume-Uni, tous les aéroports sont détenus par la puissance publique. Et en tout cas, tout ce qui concerne les grands aéroports, je pense à Munich, à Hambourg, à Madrid, tous les grands aéroports, tous, vous nous faites faire, si cet article est voté, Monsieur le Ministre, vous nous faites faire un saut dans le vide qui ne s'est jamais produit en Europe. Troisième sujet qui a été évoqué par le président Woerth tout à l'heure, et je voudrais y revenir. Vous voulez faire voter un cahier des charges que personne ne connaît. C'est-à-dire que vous voulez un chèque en blanc en disant c'est l'agence des participations de l'État qui va gérer la vente. Et c'est vous qui allez négocier le deal avec les possibles acheteurs. Alors moi, je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, qu'en 2001, il y a une loi qui s'appelle la LOLF qui a été votée, qui porte l'article 57 que je vais vous lire. Cet article 57 dit que les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport, doivent leur être fournis. Monsieur le Ministre, avec le rapporteur spécial du Sénat, nous irons, et je suis rapporteur spécial pour l'Assemblée nationale, nous irons consulter les offres en amont de la transaction que vous vous apprêtez à faire. L'article 57 nous en donne le pouvoir. Et cet article 57, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ne porte pas sur les transactions a posteriori, elle porte sur tous les documents financiers. Nous respecterons le secret des affaires, mais nous ne voulons pas que le patrimoine français soit bradé. Et là, vous demandez, avec l'article 44, un chèque en blanc à l'Assemblée nationale, en ne nous donnant aucun élément sur le cahier des charges. La question du foncier a été posée. Vous n'y avez pas répondu. La question du prix et des actionnaires que vous allez devoir indemniser est posée. Vous n'y avez pas répondu. Bon, j'espère, Monsieur le Ministre, j'espère. Nous allons écouter avec attention votre réponse. Ces éléments-là sont indispensables. Enfin, et dernier point, ça a été évoqué par Monsieur Peu tout à l'heure, vous dites, vous voulez faire un fonds pour l'innovation de rupture. Alors ça a été un feuilleton qui nous a occupés depuis le mois de juillet 2017. Vous nous avez d'abord dit 10 milliards. Puis après, c'était plus 10 milliards investis dans l'innovation de rupture. C'était les intérêts du fonds ou le rendement du fonds. Donc le rendement du fonds à 2%, 2% fois 10 milliards, ça fait 200 millions d'euros par an. Et puis tout d'un coup, quand on vous a demandé ici même, et c'est le groupe socialiste et apparenté qui avait demandé cette discussion sur les privatisations, on vous a demandé dans quoi vous alliez investir l'argent que vous allez récupérer de la vente des cessions que vous vous apprêtiez à faire. Alors au début, vous n'avez pas trop voulu nous répondre. Et puis vous avez fini par nous dire, lorsqu'on a fait le printemps de l'évaluation, au mois de mai ou de juin dernier, je ne sais plus trop, en commission, que finalement les 10 milliards, ça allait juste servir à baisser la dette de la France. Alors honnêtement, Monsieur le Ministre, en termes d'innovation de rupture, baisser la dette de la France, c'est nécessaire, mais ce n'est pas de l'innovation de rupture. C'est du désendettement. Donc là-dessus, on assiste à un dévoiement, notamment par rapport à la promesse présidentielle du candidat Macron, qui parlait de 10 milliards pour de l'investissement de rupture, et on se retrouve avec plus rien du tout. On se retrouve avec un patrimoine de l'aéroport de Paris vendu uniquement pour désendetter
la France, ce qui est un objectif louable, mais ce qui va peser pour 0,5 point de PIB quand il y a une dette à 100% du PIB. Je pense que là, vous êtes en train de brader pour de mauvaises raisons. D'abord, on brade toujours pour de mauvaises raisons, mais là, ce sont de très mauvaises raisons. Je vous remercie, Madame Rabault.